Si vous avez apprécié la vidéo que j'ai réalisée sur la Sony Burano, peut-être que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre monstre du monde merveilleux des caméras cinéma, RED. Il faut qu'on parle de ces caméras complètement dingues d'un point de vue technologique, car Arri, RED, Sony se livrent une vraie bataille au sommet avec des produits tout aussi impressionnants. Moi, j'adore en parler, j'adore regarder des images réalisées avec ces caméras, ça fait tout simplement rêver. Ce sont des caméras qui ont été conçues pour la production cinématographique. Elles sont pensées pour répondre aux besoins et aux exigences des grosses productions de films. Ce sont des produits pour un public exigeant. Mon aventure avec la marque RED n'a pas commencé parce qu'il faut réunir une belle somme quand même pour mettre la main sur une de leurs caméras. Ce sont des caméras qui nécessitent beaucoup d'accessoires qui sont très onéreux. Et donc, je vais attendre un tout petit peu pour investir dans cette caméra, dans ce type de caméra. Alors, dans cette vidéo, je vous donne ma vision, la vision d'un passionné qui rêve de mettre la main un jour sur ce type de matériel. RED est une marque américaine relativement jeune dans le monde de la production cinématographique, comparée à Sony, par exemple, ou à d'autres marques comme Panavision ou d'autres. La RED One 4K est sortie en 2007. La marque offre depuis ses débuts des caméras numériques de haute qualité, 4K, 5K et récemment 6K et 8K. Les caméras RED capturent des vidéos en Apple ProRes et des images en RAW compressées, le RED Code RAW, le fameux R3D. Elles offrent des images d'une grande qualité, elles se démarquent par la haute définition, le global shutter et des plages dynamiques qui sont vraiment exceptionnelles. La RED Komodo 6K, la plus abordable des caméras RED, possède un capteur Super 35. Elle offre du global shutter et elle a une plage dynamique de 16 stops. C'est clairement du solide et j'ai longtemps hésité entre la RED Komodo 6K et la Sony FX3 et je vous explique en fin de vidéo pourquoi je me suis orienté finalement vers la Sony FX3. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur la Sony Burano, mais je le répète ici, les capteurs en 4K, ce n'est vraiment pas suffisant pour produire des films en 4K. Les caméras doivent enregistrer avec des résolutions beaucoup plus élevées que le 4K. Ça donne beaucoup plus de flexibilité en post-production. On a des images qui sont plus détaillées, avec plus de finesse. Pour moi, les capteurs 8K, c'est l'avenir et ça va vite devenir un standard dans nos caméras milieu de gamme. C'est pour ça que les RED V-Raptor X et XL sont tout simplement l'avenir. La RED V-Raptor X possède un capteur CMOS Super 35 en 8K en 17/9, c'est-à-dire 8192 x 4320. Cela signifie des images d'une grande finesse, d'une grande qualité. Ce sont des images lumineuses. Et comme tous les caméras RED, elle intègre du global shutter. Évidemment, une telle résolution donne des fichiers ultra lourds. Alors, je n'ai aucun chiffre précis sur le sujet, mais en cherchant un peu sur Internet, du RAW 16 bits en 25 images par seconde, vous pouvez filmer uniquement 6 minutes sur une carte mémoire de 64 Go. C'est... La V-Raptor X utilise des cartes CF Express, donc les RED Pro CF Express. Ce sont des cartes qui permettent d'écrire à 800 mégabits seconde. Alors, il existe plusieurs tailles, donc de 1 Teraoctet à 4 Teraoctets. Voilà, donc ça permet d'être plutôt confortable quand on a une carte mémoire d'1 Teraoctet. Mais bon, le prix pique un peu. Niveau fréquence d'image, là aussi, la V-Raptor X est tout simplement impressionnante. Elle filme en 8K en 120 images par seconde, en 4K en 240 images par seconde et en 2K en 480 images par seconde. C'est énorme. C'est du solide, c'est tout simplement impressionnant. L'inconvénient majeur des caméras RED, c'est que la caméra crop dans le capteur pour donner les résolutions inférieures. Voilà. Donc la 8K, elle utilise tout le capteur. 6K, elle utilise une partie du capteur, 4K, et voilà, ainsi de suite, jusqu'à 2K. Le problème, c'est évidemment qu'on va perdre un peu en finesse au fur et à mesure qu'on baisse en résolution. La plage dynamique de la V-Raptor X, c'est impressionnant. 17 plus stop. C'est-à-dire pas de bruit, de la qualité, rien que de la qualité, du détail dans les ombres, dans les hautes lumières. Ça veut dire beaucoup de flexibilité en post-production, surtout pour étalonner des images avec un contraste très élevé. Le global shutter, c'est impressionnant.
La plage dynamique est impressionnante. Non, mais ce qui fait vraiment l'ADN des caméras RED, c'est le fait de pouvoir filmer en RAW. Et pas n'importe quel RAW, du RAW 16 bits, c'est-à-dire 281 000 milliards de nuances de couleurs. C'est gargantuesque. Tout ce qu'on vient de voir est assez impressionnant et je vous propose une petite synthèse. Les caméras V-Raptor X filment en 8K, en 16 bits RAW avec une plage dynamique de 17 stops. Autrement dit, ils offrent des images d'une très grande qualité. Les RED embarquent également de nombreuses technologies qui se démarquent de la concurrence. Bon, je pense au Global Shutter en 8K, au RED Global Vision qui offre 3 stops supplémentaires de plage dynamique, à l'autofocus à détection de phase qui détecte les visages. En revanche, il n'y a que la version XL qui propose du filtre ND variable électronique intégrée. La version X a un form factor compact, cubique. Elle pèse 1,83 kg. Elle a de nombreux raccourcis et de connexions professionnelles. Il existe quelques différences entre la V-Raptor X et la V-Raptor XL. Je vous ai mis les différences à l'écran. Ce sont des caméras très haut de gamme. La X est à 29 995 € et la XL est à 44 995 €. Ce sont des caméras qui font rêver. J'ai longtemps hésité à basculer chez RED avec la RED Komodo 6K avant d'acheter la FX3. J'ai pris la Sony FX3 principalement à cause du coût global de la caméra RED. Pour avoir une solution minimum et efficace, donc caméra, objectif, carte mémoire, moniteur, l'addition était beaucoup trop élevée et la Sony FX3 offre tout simplement un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. J'ai toujours voulu vous parler des caméras RED. Je trouve leurs spécifications totalement impressionnantes. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la marque RED, les avantages et les inconvénients, surtout si vous possédez une caméra RED. J'ai entendu dire que certains étaient très sceptiques sur la plage dynamique annoncée par RED, donc 17 stops. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les V-Raptor X et XL. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!